Le singe est très bon pour que l'homme puisse descendre de lui. Cette assertion est de Friedrich Nietzsche, qui d'ailleurs a été reprise plusieurs fois par Jules Renard, de telle sorte que, à l'instar du corbeau et le renard, on ne savait plus exactement qui en avait la paternité. Qu'importe, nous savons tout au moins que si on nous a raconté que nous descendions des singes, mais les singes ne font pas autant de mal que l'être humain capable de tuer son semblable à 100 fois, parfois pour rien, ou alors justifiant cela comme tout simplement un crime passionnel où il est plus facile d'appuyer sur la gâchette pour expédier l'autre dans l'au-delà. Elle aurait pu avoir 26 ans, mais depuis 13 ans, elle dort dans le cimetière. Elle était fille unique et elle a été abattue par un homme qui pourtant, sorti de l'ENAM, nommé par le président de la République, devra plutôt assurer la sécurité des personnes et des biens. Sous-préfet dans la région de Paul Biya, au sud, justement, et plus précisément à Koundie, à 30 ans, alors qu'il venait d'être nommé, la seule façon de arroser son entrée dans la galaxie des hommes bien de là-bas était d'assassiner sa petite compagne, Lydienne Solange Daba, née le 12 septembre 1997, et qui sortait d'une salle d'examen, le BTS, où elle composait pour les ressources humaines. C'est dans le cimetière, ou plutôt dans la glace, que ses parents ont appris qu'elle a été admise. Mais à quoi servira ce diplôme? Plus rien. Rien, parce que tout un avenir a été fauché par un homme imbu, par un homme qui s'est dit au-dessus des lois, par un homme qui s'est dit qu'il peut enlever la vie et que la justice ne peut jamais le poursuivre. Le crime a été effectué, a été commis le 25 juillet 2020. Un crime crapuleux de sang-froid. Une balle, presque tout a été déchargé sous la gorge d'une jeune fille de 23 ans. Et le nom de l'assassin, c'est un certain Franck. Pas Franck Biya, mais Franck Derlin, Eoné et Banga. Franck Derlin et Eoné Banga a battu cette femme-là, cette fille-là, qui n'avait que 23 ans. On se serait attendu à ce qu'il soit en prison. Mais après 3 ans, on découvre justement
le 4 octobre 2023, que ce monsieur-là se pavane dans les rues de Bolova, change de femme et joue sa vie tranquillement, buvant ses bières, que dis-je, ses champagnes, dans des hôtels à Ebolova, et refusant même de répondre aux convocations de la justice. C'est donc en pleine salle d'audience que les avocats de Lydiane Solange Tabat vont découvrir que l'accusé n'est pas au box des prisonniers, comme pourtant on prétendait. Que l'accusé n'est même pas dans la salle. Et c'est à partir de cet instant que l'avocat va demander non seulement le rôle, mais aussi la liste des prisonniers qui ont été extraits de leur cellule. Il va se rendre compte que Franck Derlin, Eyoné et Banga n'est jamais sorti de la cellule puisqu'il n'y est même jamais entré. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourtant, les parents ont porté plainte le 3 septembre 2020 après ces crimes crapuleux. On a cru que la gendarmerie l'avait arrêté. Que non. Gêné, c'est là où l'avocat, ou plutôt le tribunal, va déclarer que, en fait, monsieur le sous-préfet a bénéficié de ce qu'on peut appeler une liberté, pas provisoire, mais tout simplement une surveillance comme ça. Oui, une surveillance. Mais personne ne sait là où il vit. Personne ne le surveille. Et le bon monsieur ne se présente même pas au niveau de la justice, au niveau du tribunal. Alors que l'affaire, la première audience, est passée le 2 août 2022. 3 ans que ça patine. Pour ceux qui ont oublié ce crime, et parce qu'il refait surface, actualité oblige, nous devons rappeler que la jeune Lydiane Solange est fille unique, était fille unique. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer ce monsieur qui est nommé par Paul Biya le 10 juillet 2020 sous-préfet à Lukundi. Il va engrosser cette fille. Et au moment où la fille est en train de composer, il va commencer à faire un harcèlement. De telle sorte qu'il va lui imposer de prendre le véhicule et d'arriver immédiatement à Kribi. Elle va y arriver à 18h, mais entre-temps, sa petite sœur, qui d'ailleurs a déposé son témoignage, rassure que au téléphone, elle a entendu sa sœur paniquer et dire « Je vais donc arriver là-bas et on verra ce que tu vas me faire. » Nous sommes le 24 juillet. Le 25 juillet, le corps de la jeune fille est découvert, criblé de balles.
non seulement personne n'interpelle monsieur le sous-préfet, mais lui-même va donner une version tirée par les cheveux, prétextant qu'il était en train de nettoyer son arme lorsque la balle est partie seule, comme si c'est un fantôme qui a appuyé sur la gâchette. Tout homme manipulant des armes sait que cela est complètement impossible, d'autant plus que il n'a attendu que cet instant-là, au moment où il doit être en galante compagnie, pour se mettre à nettoyer son arme, soit pour aller tuer les poulets, soit pour aller tuer les oiseaux en brousse, soit pour aller à la chasse du sanglier. Sauf que c'était là, à la maison. Et la balle, à l'instar de très très bons viseurs, va prendre la gorge, va faire éclater le cerveau. Voilà l'affaire. Lorsque les parents décident de porter plainte le 3 septembre, immédiatement, ou plutôt une semaine après, 6 jours après, c'est-à-dire exactement le 9 septembre 2023, eh bien, au journal de 17 heures, voilà un décret de Paul Biya qui sort que M. Franck Eoné, Franck Derlin Eoné et Banga est appelé à d'autres fonctions, pas relevé de ses fonctions, pas envoyé en prison après un tel crime qui pourtant a fait la une des journaux. 6 jours seulement après, un décret du chef de l'État. Dans tout ça, on ne sait pas là où il a été affecté. Cependant, nous avons une certitude, il touche son salaire chaque fin du mois, même ne travaillant pas, et s'amusant comme si de rien n'était. Ceci est d'autant plus révoltant que on se serait au moins attendu à ce que ce soit un idiot, que ce soit un malfrat, que ce soit un délinquant qui le fasse. Mais on dit c'est les enfants viennent de là-bas. Puisque en réalité, selon les informations que nous avons pu glaner, le bon monsieur est le neveu du secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République en la personne de Ferdinand Ngongo. Donc, il a la godasse et le parapluie et peut se lancer à toute forme de tuerie puisque lui, il est l'enfant bien de là-bas. Le prétexte donné par le tribunal est tellement encore plus cruel, plus méchant. Lorsqu'on dit que quelqu'un est placé sous surveillance judiciaire, alors que la même loi votée à l'Assemblée nationale et appliquée par les magistrats, c'est-à-dire que le Code de procédure pénale, dans son article 224, est clair, limpide, indiscutable. Que toute personne étant susceptible d'être condamnée à une peine de mort, à une peine à vie ou à perpétuité, cette personne ne peut jamais bénéficier soit de la liberté conditionnelle, soit être placée sous contrôle judiciaire. C'est la loi qui le dit et tout magistrat le sait. Comment donc, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, d'un assassinat, circonstance aggravante,
C'est une autorité qui a commis cet odieux acte, cet acte macabre. Comment se peut-il qu'il soit en liberté alors que les gens qui sont soupçonnés d'avoir marché avec le MRC sont en prison? Comment c'est possible que les gens qui ont été arrêtés pour un défaut de présentation de carte d'identité ou bien pièce d'identité périmée soient placés en prison? Ou ceux qui sont soupçonnés d'avoir volé chez un commerçant du quartier 1 kilo de riz ou une boîte de sardines, qu'ils soient placés en prison, mais quelqu'un qui a ôté la vie à une jeune fille de 23 ans dans son domicile, le domicile de service, la maison de service, plutôt, qui lui a été offerte par l'État, que celui-là soit en toute liberté, se pavane. Le Cameroun est d'autant plus dangereux pour des femmes que aujourd'hui tout le monde peut les tuer. Les féminicides, c'est terrible. Le Cameroun a atteint des sommets de la haute barbarie. Entre 2019 et 2021, 150 femmes ont été abattues par des hommes pour des crimes, soit se justifiant par la jalousie, crime passionnel, ou juste pour dominer, ou juste parce que une femme vous a énervé, vous la tuez. 2022, encore 150 femmes ont été abattues au Cameroun. Le règne de l'impunité absolue. Et d'ailleurs, les organisations internationales, les ONG, les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de se poser la question: est-ce que les femmes devraient continuer à rester au Cameroun lorsqu'on voit par exemple que les chiffres qui sont donnés par la ministre elle-même de la protection de la famille et de la femme, les chiffres sont hallucinants. 9000 femmes ont subi les violences en 2020 au Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Thérèse Abenondoa, ministre de Paul Biya. Et d'ailleurs, les ONG ont adressé un courrier à Paul Biya le 28 avril 2023 pour dire: mais qu'est-ce qui se passe? C'est la chasse à la femme au Cameroun? Vous vous rendez compte? C'est la femme qui nous a donné la vie. C'est la femme qui nous a nourris. Comment se peut-il que ce soit aujourd'hui la femme qui subisse la plus grande barbarie? Et le pire, c'est que ces gens-là, ces femmes, vont encore, à l'instar des lièvres qui vont se plaindre auprès des lions, qui sont poursuivis par la panthère. Paul Biya lui-même, homme lion. Combien de fois sa femme a subi des violences? Jeanne Irène. Dans quelles conditions elle a été tuée? Chacun d'entre nous connaît d'ailleurs que revenant de l'Espagne, chez le roi Juan Carlos, Jeanne Irène Biya avait des lunettes noires après avoir été tabassée copieusement par Paul Biya. On comprend donc pourquoi au Cameroun, les ministres peuvent tuer leurs femmes, les ministres peuvent assassiner les hauts cadres, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, parce que c'est le roi lion qui était le
à s'attaquer à cette femelle qui était si douce, Jeanne-Irène. L'État du Cameroun connaît donc une recrudescence des actes de barbarie qui interpellent. Les chiffres, je vous ai donné, nous montrent aujourd'hui que la situation devient de plus en plus inquiétante. Qu'est-ce qui va arriver si un cousin ou le père de Solange Lydienne Taba rencontre dans un hôtel ce sous-préfet-là, même avec le gourdin, même avec une chaise, il préférera la justice populaire. Parce que notre justice ne sert plus à rien. Notre justice ne protège pas les faibles, ne protège pas les femmes, ne protège pas les orphelines, les orphelins et les veuves. Notre justice protège les plus forts. Notre justice protège les criminels. Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre de ce procès? Pratiquement rien. Puisque d'ailleurs, l'avocat de la famille a dit qu'il fallait d'abord attaquer cette décision qui d'ailleurs a été donnée clandestinement, à savoir contrôle judiciaire, alors que vous ne contrôlez personne. Eh bien, quand les avocats ont voulu attaquer ça, eh bien, le tribunal a tout de suite dit non, 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 il faut vraiment prendre les témoignages et on va vite régler cette affaire-là. Régler? On connaît comment ça se passe toujours. Et quand on parle des femmes, ce n'est pas qu'elles toutes sont saintes. D'autres sont utilisées pour des règlements de compte. Parce qu'elles sortent avec ces grands messieurs. Et elles aussi participent à l'assassinat des hommes. Oui, vous pouviez aussi voir le cas d'une autre là qui se balade actuellement en paix, qui se filme. Ivana Somba. Tout un chacun connaît que cette femme qui pouvait sortir avec 12 hommes à la fois, qui sortait avec les hommes là des hommes là, sortait en même temps avec le ministre Laurent Esso, le ministre de la Justice, et sortait en même temps avec le pauvre Brian Fombor. Elle est devenue aujourd'hui l'épouse de Daffy Duck, lui-même qui finit aussi avec le même homme-là. Le même homme-là qui lui aussi sortait avec la grande sœur d'Ivana Somba. Toujours dans le cadre de la justice, qu'est-ce qu'on a vu? Un procès où il y avait toutes les preuves. Et il y avait des vidéos de ce macabre jour du 4 juin 2020, dans la nuit à 3 heures du matin, où le pauvre enfant d'autrui a été piégé à 28 ans. Il a été assassiné. Qu'a-t-on fait? Laurent Esso a demandé qu'on laisse Ivana Somba. Même pas placé en détention provisoire. Pendant ce temps, les co-accusés, les gens qu'elle a recrutés et qui ont fait le crime crapuleux avec elle, poignardant, et qui ont été payés. Et ils sont partis faire un petit crochet à Kondengui. Le chef de gang est dehors.
Et d'autres femmes applaudissent. Mes chères dames, applaudissez bien les Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Applaudissez et défendez les hommes des hommes. Vous serez des victimes de ces gens-là qui n'ont que du mépris pour la femme. Qui, dès qu'ils vont avec une femme, allez, commencent tout simplement à te filmer clandestinement pour te faire le chantage. Qui sont prêts à sortir les armes pour vous abattre. Continuez à applaudir Daffy Duck. Et sa veste là est bien, il a bien parlé, il est ceci et cela. Un beau jour, vous apprendrez que même Ivanez Sombala a été retrouvé quelque part dans une rigole, assassiné par ce Daffy Duck là, avec leurs gants. Lorsqu'elle osera seulement parler. Jamais une femme ne devrait supporter un homme impliqué dans un assassinat, un homme violent. Jamais. Mais sur les réseaux sociaux, ce sont les femmes qui commentent, qui apprécient. Comme je dis, voilà l'autre qui va à l'hôtel avec des femmes. Il fait le beau, il donne un peu d'argent, oubliant que parfois c'est avec cet argent-là qu'il y a un piège pour aller te tuer. Et puis, tous ils sont protégés. Rien qu'au mois d'avril. Au mois d'avril 2023. Vous vous rendez compte? 19 femmes tuées. 19 femmes en un mois. Entre Yaoundé, Douala et la Damawa. Et dans tout ça, personne inculpé. Prudence, Hélène Abomo était toute charmante avec de la vie. Elle a été trouvée ligotée, calcinée au quartier éleveur. Ah, écoutez même le nom des quartiers éleveurs, comme si on élevait les poulets, les chèvres qu'on peut abattre n'importe comment. Combien ont été trouvés violés? Combien ont été trouvés dans des poubelles? Voilà une fille qui voulait donner juste la vie. 6 mois de grossesse. Non seulement cet homme lui a demandé d'aller avorter à 6 mois de grossesse, sachant pertinemment qu'elle allait mourir, mais n'ayant pas exécuté, il a décidé de finir avec elle. Il voulait lui imposer les partous et toutes sortes de choses horribles. Mais vous verrez que malgré tout, on va prononcer, notre justice va prononcer un non-lieu. Ou bien relax pur et simple. La preuve, il est dehors. Comme Ivana. Vous croyez qu'on laisse quelqu'un dehors? Par la suite, la justice camerounaise va dire qu'on te prend pour te mettre dedans? Jamais. La décision est déjà prise. Et nous, tout en remerciant le cabinet d'avocats qui s'occupe de cette affaire et qui a bien voulu accompagner les parents, nous serons derrière vous. Nous ne perdrons pas ce combat. C'est des combats importants. C'est des combats de la vie.
C'est des combats pour une société juste. Et surtout, c'est des combats que tout être humain doit mener. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la mère de l'humanité. Et toute femme à qui tu commences à sortir des armes pour détruire, sache que ta maman, quelque part, a la douleur. C'est ta maman que tu tabasses. C'est ta maman que tu tues. Bref, c'est l'humanité que tu assassines.